Chapitre 12. Plein emploi. C'est de Maupassant. Clara entra en brandissant le horla. Je l'ai relu cette nuit. C'est super bien écrit, les descriptions et tout. Prête-le à Louis, dit Fifi. Il va le lire et nous faire le résumé par écrit. Comme nombre de ceux qui se sont fâchés de bonne heure avec l'école, Fifi en avait gardé une image extrêmement rigide. Un livre, ça servait à faire des dictées et des résumés. Il installa Louis à côté de la machine à café, avec un cahier et un stylo. À chaque fois qu'il y a un mot que tu comprends pas, tu le notes et ce soir tu le cherches dans le dictionnaire et tu l'apprends par cœur. Louis jeta un regard accablé au jeune coiffeur. Heureusement, la journée du vendredi s'annonçait chargée. Clara était en train de consulter le registre des rendez-vous. Tu connais une Rodriguez, Fifi? C'est la dame qui s'est refait les seins? Non, vous confondez avec madame Hernandez, celle qui a son mari alcoolique, rectifia paisiblement madame Maïté. Et Darnoux ou Darmois. Je connais une Dunois, vous voyez qui je veux dire? Un grand cheval qui se laisse monter par tout le monde. Fifi! Gronda madame Maïté. Louis riait en silence de ce déballage dans le dos de la clientèle. Oh là là! Monsieur Bonenfant à 11h30, s'exclama Clara. Je te le laisse, ma vieille. C'est marqué pour toi, mon vieux. Qu'est-ce qu'il a de spécial demanda Louis. En même temps, Fifi et Clara firent entendre une espèce de reniflement malpropre. Un tic, dit madame Maïté en essayant de ne pas rire. Pour finir, il y avait du travail pour tout le monde et plusieurs noms de clients qui ne disaient rien à personne. Madame Rodriguez arriva vers 10h et se fit faire une permanente. Elle était du quartier, mais venait pour la première fois chez Maïté Coiffure. Au moment de payer, elle posa sur le comptoir le prospectus de Louis. J'ai les 10% de réduction, dit-elle. Les quoi? Sursauta madame Maïté. Elle prit le papier, mit ses lunettes et lut. 10% de remise sur présentation de ce bon. Elle jeta un regard d'angoisse autour d'elle, comme si elle venait de passer par mégarde dans un univers parallèle. J'espère que la promotion n'est pas terminée, fit la cliente. Je suis venue pour ça. Autrement, j'ai mon coiffeur. Louis avait dressé l'oreille. Il était en train de lire le horla. Il posa son livre et s'avança vers la patronne. C'est moi. C'est toi? C'est de la publicité. Vous les faites ou vous les faites pas? S'impatienta la cliente. Madame Maïté lança un regard féroce à Louis, calcula la réduction et encaissa sans un sourire. Tu veux m'expliquer? dit-elle au garçon quand madame Rodriguez fut sortie. Les lèvres de Louis tremblèrent quand il voulut les desserrer. Son désarroi fléchit la colère de la patronne. Tu l'as sans doute fait dans une bonne intention, Louis, mais tu aurais dû me demander la permission. C'est clair, souffla le garçon. Madame Maïté reprit le papier, le relut et soupira. Tu en as fait beaucoup des comme ça? Louis acquiesça. Tout son argent de poche y était passé. Un soupçon vint à la patronne. Elle reprit son registre. Darmon, Alibert, Pozzi, tous ces noms lui étaient inconnus. Le carillon tinta, aussitôt suivi d'un terrible reniflement. Bonjour, monsieur Bonenfant. Louis, soulagé, alla faire un café au nouvel arrivant. Au cours de la journée, 3 clientes demandèrent les 10% de réduction. Vers 17h, Louis alla enfiler son blouson au vestiaire. Il voulait s'éclipser discrètement. Louis! La patronne l'appelait. Il s'approcha inquiet, son sac sur l'épaule. On dirait que ça marche, ta publicité. Louis s'enhardit. Faudrait faire une carte de fidélité. Au bout de 10 fois, la 11e, c'est gratuit. Louis. Madame Maïté hochait la tête. Le garçon l'attendrissait. Tu lui ressembles, dit-elle. Ils communièrent un instant dans le même silence. Tu veux que je te montre sa photo? Oui. Elle fouilla en tremblant dans son sac à main et sortit la photo du portefeuille. C'était un adolescent au visage fin et grave. C'était comment son nom? Étienne. Louis chercha les mots en lui. Rien qui ressemblât à chacun ses malheurs. Puis il renonça. Je ne sais pas quoi dire. J'aime mieux ça que des phrases toutes faites. Personne peut rien me dire. Il n'y a rien à dire. Louis pleurait. Il sentit une main essuyer ses larmes. Tes parents ont de la chance. Rentre vite chez toi. Louis alla jusqu'à la porte puis se retourna. C'est ici, chez moi. À l'heure de la fermeture, madame Maïté demanda à ses jeunes employés. J'ai pensé à une chose pour le salon. Si on faisait des cartes de fidélité. Excellent, répondit Fifi. Il ouvrit la porte de la maison mitoyenne et s'évança pour laisser le passage à madame Maïté, que Clara poussait. La coiffeuse se pencha pour lui faire la bise. Bye, filou. Elle poussa le fauteuil de sa patronne jusque dans la salle à manger. La table était mise et le dîner prêt. Je voulais vous prévenir, madame Maïté, je vais déménager. Vous ne vous plaisez plus où vous êtes? C'est trop isolé. Elle hésitait à se confier, mais elle murmura tout de même.
Il connaît mon adresse. Madame Maïté hésita à son tour. Elle pouvait ignorer les problèmes de Clara, c'était son droit. Si vous n'avez pas encore arrêté votre choix, Clara, j'ai un étage au-dessus que je n'occupe pas. Elle s'était un peu forcée à le proposer. C'est très gentil, Madame Maïté. En plus, je serai vraiment à côté de mon travail, et je vous paierai un loyer normal. Clara acceptait avec un empressement qui en disait long sur la peur dans laquelle elle vivait. Même dans ses meilleurs mouvements, Madame Maïté n'oubliait jamais ses intérêts. Si Clara habitait au-dessus de chez elle, elle pourrait lui rendre quelques services que Teresa lui faisait payer très cher. Quand les deux femmes se quittèrent, l'affaire était conclue. Comme tous les autres jours, le salon de coiffure ouvrait à 9 heures, le samedi. Mais la clientèle n'arrivait guère avant 10 heures. C'était un moment paisible où, à la lumière tamisée des vasques, chacun s'examinait dans les miroirs, livrant aux autres son intimité. T'as moins de boutons en ce moment, Philippe. J'ai changé de dermato. Il était en train d'étaler son fond de teint correcteur. Tu devrais pas te tartiner comme ça bouche les pores de la peau. Au début, Louis était gêné par Fifi et riait trop fort de ses singularités. Désormais, il était habitué. Monsieur Louis n'a pas fini sa nuit, remarqua Fifi. Le garçon avait les paupières lourdes. Il avait encore prétexté des recherches en médiathèque pour tomber de son lit à 8h30. Tu veux un coup de ma bombe lui proposa Clara. Elle l'aspergea avec l'eau fraîche de son brumisateur. Et puis lui remodela sa coiffure au gel, tandis que Fifi, à côté d'eux, explorait une trousse de manucure. Je vous refais les ongles, Madame Maïté proposa-t-il pour s'occuper. À Maïté Coiffure, le corps était manipulé, soigné, embelli, et son image démultipliée par tout un jeu de miroirs. Louis apprenait à se connaître de dos, de face et de profil. Il savait qu'il avait tendance à se voûter et qu'il fuyait le regard des adultes. Tiens, Miss Garance s'exclama Fifi en entendant le carillon sonner. Louis redressa les épaules. La jeune fille l'intimidait toujours, mais il ne voulait plus se trahir. C'est gentil de venir un samedi de congé. Elle ne peut vraiment plus se passer de nous, se moqua Fifi. Louis était le seul à ne pas avoir encore compris que Garance était amoureuse de lui.